filles, ben, je vous retrouve aujourd'hui pas maquillée, pour vous faire une petite vidéo comparative sur deux bébés crèmes qu'on peut trouver en grande surface et qui sont relativement bon marché, on peut dire, qui sont pas très chers. Alors c'est vrai que l'été arrivant, on va pas forcément se mettre du fond de teint sur la figure, voilà quoi, il fait chaud et c'est vrai que quand même les bébés crèmes sont quand même beaucoup plus agréables à porter, d'une part parce qu'elles hydratent aussi, elles hydratent la peau, elles foutent les imperfections et en plus bien souvent, même souvent, elles ont un SPF, donc ce qui fait une petite aussi protection solaire qui peut être quand même la bienvenue. Alors moi les deux bébés crèmes que je vais vous présenter donc aujourd'hui, c'est donc celle de Maybelline New York, qui est comme ça, donc la Dream Fresh bébé. Voilà, donc celle-ci je l'ai depuis un petit moment, elle me satisfait pas vraiment, mais quand même je vais vous montrer ce qu'elle peut donner, aussi. Et donc c'est celle-ci, donc c'est un teint éclatant de fraîcheur sans paraître maquillé. Boostez votre peau avec 8 bénéfices en un seul geste. Donc les bénéfices, c'est elle hydrate toute la journée, elle fout les imperfections, elle lisse visiblement, elle crée un effet naturel, elle magnifie la carnation, donne une sensation de fraîcheur, protège avec un SPF 30 et qu'elle est non grasse. Voilà. Donc elle peut être utilisée avec ou sans crème hydratante. Donc celle-ci c'est la foncée. Donc je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà, donc celle-ci je la mettrai sur une partie de mon visage, et l'autre que je vais vous présenter c'est celle de Garnier. Donc c'est la bébé crème soin miracle perfecteur, bébé crème quotidienne 5 en 1. Voilà, qui se présente comme ça par la boîte. Et donc le tube est comme ça. Voilà. Et elle est aussi donc pour les peaux foncées. Voilà. Alors là donc ils disent donc 5 efficacités. Donc ils disent peau parfaite immédiate, hydratation 24 heures, unifie le teint, corrige ridules et imperfections, ravive l'éclat et protection SPF 15. Donc celle-ci est quand même beaucoup moins protectrice contre le soleil que celle de Jumet, qui est quand même le double, 30. Donc voilà. Donc celle-ci je la mettrai sur l'autre partie de mon visage. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis pour vous dire celle que je préfère, même si celle-ci, effectivement, j'ai depuis un petit moment et donc je l'ai déjà testée, mais celle-ci, non. Donc, on va commencer tout de suite. On va essayer de ne pas perdre de temps. On y va tout de suite. Donc, je vais commencer par mettre cette bébé crème, celle-ci, hein, celle de Jumet, sur ce côté de mon visage. Voilà. Donc, moi, je vais la mettre au pinceau. Donc je la mets au pinceau pour fond de teint, celui de LF, hein. Voilà. Que je n'utilise pas pour le fond de teint, mais effectivement pour appliquer ma base ou pour appliquer la bébé crème. Donc je vais vous montrer tout de suite sa texture. Alors c'est une texture très liquide, très liquide, celle de Jumet. C'est ultra liquide. Ultra liquide, et c'est ce que j'aime pas trop d'ailleurs. Donc j'ai déjà préparé ma peau, donc ma peau elle est hydratée avec ma crème, mon sérum plus ma crème hydratante matifiante. Voilà, donc je la mets donc sur cette partie là. Voilà, j'en mets comme ça. Regardez comment elle est ultra liquide. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est ultra. Alors non, vous voyez pas. Elle est ultra liquide. C'est super chiant quoi. Enfin moi spécialement le fait qu'elle soit super liquide comme ça, j'aime pas trop quoi. Alors moi je prends un petit miroir aussi pour voir un peu ce que je fais. Alors voilà, donc on peut l'appliquer bien sûr au doigt, hein, voilà, hein, moi je préfère l'appliquer comme ça, mais on peut parfaitement l'appliquer. Et puis on peut en mettre, voilà. Moi j'en mets pas trop. Mais c'est vrai que moi je préfère mettre du bébé crème en ce moment plutôt que de mettre, que j'associe
C'est vraiment super chiant, le fait qu'elle soit ultra liquide comme ça, moi ça me gêne beaucoup. C'est plus, enfin moi je la trouve très liquide, alors c'est peut-être la mienne hein, qui est comme ça, mais pour moi elle est plus en lait qu'en crème, quoi. Voilà. Alors, vous avez vu la teinte, elle est pour les peaux foncées, mais elle n'est pas très foncée. Alors vous voyez déjà la différence par rapport, si vous voulez, à l'autre côté de mon visage. Alors que je finisse de l'appliquer correctement. Bien sûr, là je n'ai pas de correcteur, je n'ai rien du tout. Hein, donc voilà, on voit mes boutons, mes taches, enfin. Mais il ne faut pas oublier que c'est une bébé crème et pas un fond de teint, donc elle n'est pas là bien sûr pour cacher les imperfections. En tout cas, elle est simplement là pour les flouter. Alors, je vous montre la différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, la différence avec donc ce côté qui n'a rien et ce côté-là qui a donc sur lequel je viens d'appliquer donc la bébé crème. Voilà. Donc bien sûr, vous voyez toutes mes tâches, hein, évidemment, puisque elle ne fait que les flouter et pas du tout, donc bien sûr, les cacher. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai le teint hyper gris. Alors c'est vraiment ce que je déteste avec cette bébé crème, c'est qu'elle rend le teint gris, quoi. Mais elle unifie la peau et c'est vrai qu'on sent son hydratation. On sent qu'elle hydrate la peau. La peau est souple et on sent vraiment qu'elle hydrate bien la peau. Voilà. Donc de ce côté-là maintenant, je vais appliquer donc l'autre bébé crème, donc celle de Garnier. Alors, je vais vous montrer comment elle se présente. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, elle est beaucoup plus crème, quoi. Vraiment, elle est vraiment, c'est une crème. Donc, voilà, alors attendez, je prends mon miroir, excusez-moi. Je prends mon miroir. Elle est aussi plus foncée. Voilà. Alors, je prends mon pinceau. Je pense que je remettrai. Voilà. Alors. Donc, je fais l'application. Très agréable. On a vraiment l'impression qu'elle rafraîchit. Alors, celle-ci au pinceau est quand même plus... peut-être mis un peu trop, peut-être. Mais bon. Donc, je finirai au doigt. La différence, j'espère que vous allez bien la voir parce que là moi je la vois vraiment énormément, ça n'a strictement rien à voir, en tout cas au niveau de bien sûr de la teinte. Je vais la finir au doigt. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien la différence qu'il y a entre celle de Maybelline et celle de Garnier. Alors moi il est évident que je préfère celle de Garnier, d'une part parce qu'elle correspond déjà beaucoup mieux à ma carnation, et aussi d'autre part parce que elle est moins liquide, elle est beaucoup plus crème. Donc c'est vrai que là j'en ai mis un peu trop parce que je me suis laissé surprendre, pardon. Je me suis laissé surprendre donc par sa texture, mais même au toucher, voilà, je préfère largement celle de Garnier. Vous voyez bien la différence. Là j'ai le teint gris. Et là, je n'ai pas le teint gris, même si vous voulez, je mets au niveau de la lumière, si vous voulez voir, regardez, là, je n'ai pas le teint gris, et là, j'ai vraiment le teint gris. Alors, celle-ci, je trouve, floute un peu mieux. Donc, floute un peu mieux les imperfections par rapport à celle-ci, mais celle-ci, je trouve, lisse plus le teint que celle-ci. Voilà, donc... moi, vraiment, je vous remontre. Donc là, c'est la Garnier. Et là,
Vous avez vu la différence de couleur, c'est hallucinant quoi. Elle est dite pour peau foncée, mais non, elle est grise, sur les peaux foncées, elle est grise. Voilà, je pense que sur les peaux mates, vraiment, elle est efficace. Elle doit bien aller, mais sur les peaux foncées, pas du tout. Elle rend le teint très très gris, alors que la Garnier est beaucoup plus teintée. Donc effectivement, elle rend le teint, simplement ce qu'elle fait, c'est qu'elle unifie le teint sans le rendre gris. Donc voilà, je voulais vraiment que vous puissiez voir la différence entre les deux bébés crèmes, si vous voulez en acheter une, que vous voyez un peu ce que ça donne. Celle-ci a beaucoup plus de protection solaire, celle-ci en a moins. Voilà, c'est un choix. Celle-ci, moi je pense que la Maybelline, je pense que la Maybelline va, quand ils écrivent foncé, c'est pour les peaux mates. Moi je l'utilise, hein, mais quand j'utilise, je mets du fond de teint poudre dessus, parce que sinon ça fait gris et c'est vraiment pas joli quoi. Je ne peux pas l'utiliser simplement, c'est pas possible, ça me fait un teint trop gris voilà. Quoi. Alors que la Garnier, je peux très bien me contenter de la mettre simplement sans mettre de poudre, à part sur la zone T une poudre matifiante pour pas trop briller, mais je peux vraiment me contenter de mettre que celle-ci sur mon visage et c'est tout. Donc vraiment c'est pour moi celle-ci en tout cas c'est celle que je préfère, même si sa protection solaire est moindre. Après voilà, moi je mets mon écran total et voilà c'est tout, ça suffit largement. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, je la trouve, en plus elle est crémeuse, elle est facile d'application, je l'aime bien. Celle-ci vraiment je ne l'aime pas, je l'utilise parce que je l'ai acheté, il m'en reste beaucoup et il faut que je la termine. Donc voilà, je vais l'utiliser, je pense, voilà, je l'utiliserai tous les jours pour aller travailler avec le beau temps. Mais quand je partirai en vacances, je prendrai celle de Garnier qui me convient très très bien. Alors voilà. C'était vraiment pour simplement vous faire un petit topo hein, sur ces deux bébés crèmes. Alors je sais qu'il y a plein d'autres bébés crèmes, il y a des bébés crèmes qui sont vraiment super. Pour les peaux foncées, je sais qu'il y a celle d'Iman, même enfin où il y a plusieurs teintes, hein, qui est vraiment super, mais qui coûte quand même relativement cher. Après voilà, moi pour l'instant je vais me contenter de la Garnier parce que vraiment je la trouve très bien. Vraiment. J'aime beaucoup cette bébé crème. Je la trouve vraiment très très bien. Donc je vais me contenter de la Garnier. Je vais être obligée de terminer ma Maybelline. Hein, je suis obligée. Mais je vais la terminer de toute façon. Et voilà. Donc si vous cherchez une bébé crème qui n'est pas... elle coûte environ 10 €. Entre 8 et 10 €, les bébés crèmes, les deux. Donc si vous cherchez une bébé crème pour cet été, pas très chère et qui est pas mal, et ben voilà. Moi en tout cas, si je dois vous en conseiller une, c'est la Garnier. Vraiment, l'application est super et je trouve qu'elle correspond bien aux teintes qu'elle précise. Donc vraiment, celle-ci est vraiment bien. Voilà les filles. Alors c'était juste pour vous faire un petit topo sur les deux bébés crèmes que je possède et pour vous dire celle que je préfère. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt les filles. Salut les filles!